a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. D'accord? Il y a un temps pour tout. Ça veut dire qu'une chose est rattachée à un temps. Donc, quand la chose est dans son temps, son expression est facile. Quand elle est hors de son temps, ça devient compliqué. Je vais répéter, il y a une attente que Dieu a envers nous. Cette attente est rattachée à une période. En 2024, il y a quelque chose que Dieu attend de toi et de moi. Mais de l'autre côté, l'homme aussi a des attentes vis-à-vis de Dieu. Qui est d'accord avec moi? L'homme aussi a des attentes vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire que Dieu attend de nous que nous fassions telle ou telle chose, que nous atteignions tel ou tel résultat. De l'autre côté, l'homme a des attentes. Il attend de voir Dieu agir dans tel ou tel domaine de sa vie. L'homme aussi a des attentes envers lui-même. J'aimerais arriver à tel niveau. J'aimerais faire ceci. Et j'aimerais vous dire que si vous vivez sans objectif, vous êtes presque mort. Parce que les seules personnes qui n'ont plus d'objectif, c'est les morts. S'il n'y a plus rien pour vous à atteindre, s'il n'y a plus rien pour vous à réaliser, vous êtes presque inutile. Un homme qui marche encore sur la terre, même s'il n'en est pas conscient, a encore quelque chose à accomplir. Soit dans sa vie, soit dans la vie de quelqu'un, soit dans sa société, je veux dire, de la société dans laquelle il évolue, soit dans la génération de laquelle il est, ou des générations qui viennent après lui. L'homme a quelque chose à accomplir. Et toi, madame, monsieur, tu as quelque chose à accomplir. Et tu l'accompliras au nom de Jésus. Là-bas, tu l'accompliras au nom de Jésus. Madame, cette chose que tu as accomplie, tu l'accompliras au nom de Jésus. Lorsqu'il y a un manque d'accomplissement dans les attentes de Dieu vis-à-vis de nous, dans nos attentes vis-à-vis de Dieu, dans nos attentes vis-à-vis de notre propre vie, il y a une frustration. Hein? Tu es frustré. Tu seras frustré si les attentes et les accomplissements font défaut à ta vie. Voici pourquoi quand une année passe et que rien ne se passe dans ta vie, tu n'es pas très content. Certaines personnes célèbrent l'entrée de la nouvelle année comme un échappatoire aux échecs de l'année précédente. Ah, enfin 2024 est fini. C'est une nouvelle année. On va au moins voir le bout du tunnel. Tu ne vois pas le bout du tunnel parce que la date a changé. Tu vois le bout du tunnel parce que tu te réveilles pour produire un changement. Combien d'entre vous me disent Amen? Avez-vous déjà remarqué, janvier est fini? Avez-vous déjà entendu ça? Janvier est dur, janvier est long après les fêtes. Et quand janvier est fini, tout le monde, même sur les réseaux sociaux, commence à chanter janvier est fini. Je vois un célèbre humoriste en Côte d'Ivoire qui se promenait dans tous les quartiers pour dire janvier est fini. Mes frères, j'aimerais que cet homme se promène en février. Il va finalement réaliser que les gens qui ont célébré la mort de janvier, février n'est pas mieux pour eux. Souvent même certains d'entre nous, jusqu'à août, ça n'a pas été mieux. On pensait que le problème c'était janvier qui avait un esprit. Le temps est valorisé par l'homme. La seule entité vivante qui comptabilise le temps, c'est l'homme. Les animaux ne calculent pas le temps. Les anges ne calculent pas le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont spirituels. Les esprits ne calculent pas le temps. Ils sont spirituels. La valeur de l'homme s'établit dans l'écosystème. La valeur du temps s'établit dans l'écosystème des hommes. Voici pourquoi les seules créatures qui portent une montre, c'est les êtres humains. Si toi tu fais un rêve et tu vois un démon qui porte une montre, tu n'as pas bien rêvé.
Ils ne portent pas de montre. Ils n'ont pas besoin de voir quelle heure il est. Va chez un marabout. Un bon marabout, tu ne vas pas avoir d'horloge là-bas. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un, vous qui avez l'habitude de partir. Peut-être qu'il y a des marabouts 2.0 maintenant qui ont peut-être des horloges et des ordinateurs pour pouvoir faire des consultations mystiques de manière modernisée. Les esprits ne sont pas inquiétés par le temps. Ils sont esprits. Mais toi et moi, en dépit du fait que nous ayons une portion de l'esprit, nous sommes dans la chair. Le temps est décisif pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as perdu beaucoup de temps. Mais les 4 derniers mois, tu vas rattraper le temps que tu as perdu. Ton amen est l'expression de ta foi, parce que ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que tel que tu as prononcé, que ça m'arrive de cette manière. De septembre à décembre, en 4 mois, tu vas rattraper les frustrations de 4 années. Oh, certains en 4 mois vont rattraper les frustrations de 40 années. Le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église ce matin. Assieds-toi, tu ne me crois pas. Quelqu'un me dit, non, de Dieu, il ne faut pas exagérer. Comment en 4 mois? On peut rattraper 4 ans. Tu n'as pas encore vu le Dieu des opportunités. Il y a une seule opportunité que Dieu peut emmener dans ta vie. Ce que ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père n'ont pas accompli. La seule opportunité te donne d'aller construire ton village. Tu ne me crois pas. Un homme est parvenu au gouvernement aux États-Unis. Cet homme est fils d'immigrants africains de première génération. Son père venait de la Zambie, d'un village reculé de la Zambie. C'était un jeune homme qui est parti aux États-Unis, précisément à Hawaï, pour étudier. Il a rencontré une jeune américaine avec qui il a eu un enfant. Leur relation n'a pas marché. Lui, il est rentré plus tard dans son pays. La femme a conservé l'enfant, elle a élevé l'enfant. Et cet enfant-là, plus tard, est devenu président des États-Unis d'Amérique. On l'appelle Barack Obama. Le jour où on l'a voté président, entre la date où la déclaration que c'est lui qui a été élu et son investiture, entre la proclamation de sa victoire et son investiture, en moins de 2 mois, 2 mois, tout son village a été modernisé. Le village que les ancêtres vivent là-bas depuis 100 ans. Les ancêtres vivent depuis 200 ans. Les ancêtres vivent depuis 300 ans. On n'a jamais mis l'eau dans le village. On n'a jamais mis l'électricité dans le village. On n'a jamais mis coudon dans le village. Quelqu'un a été voté président. En 1 mois, le village a été électrifié. Le village a été coudonné. Le village a été alimenté en eau potable. La maison de sa grand-mère a été construite. Château. La maison de ses frères, côté paternel, a été construite. Château. Le monsieur n'est pas allé. C'est le président de la Zambie qui dit que mon frère est maintenant président aux États-Unis. Pour pas qu'on va gâter notre nom, que les Américains vont venir voir l'histoire de ce temps. Allez m'arranger ce village. Je vais annoncer à quelqu'un. Dans ton temps et dans ta saison, les frustrations de tes parents seront réparées. Dieu est capable de chambouler toute une histoire. Toute une histoire. Tu ne me crois pas? Combien d'années est-ce que Joseph a été en prison? Combien d'années est-ce que Joseph a été esclave? Ça a pris près de 13 années. 13 années d'esclavage et d'emprisonnement. Mais en 24 heures. En 24 heures. Écoute-moi. En 24 heures. Les 13 années d'esclavage ont été effacés du revers de la main. Dieu a balayé et l'a honoré comme le premier ministre d'un pays où dans la constitution, le poste même de premier ministre n'existe pas. Mais ça a été exclusivement créé pour Joseph. Avant lui, il n'y a eu aucun premier ministre en Égypte. Après lui, il n'y a eu aucun premier ministre en Égypte. Parce que ça a été créé uniquement pour que lui puisse rattraper les frustrations. Que Dieu crée l'opportunité qui va prendre ta vie pour faire le flambeau de ta famille. Oh, dis amen, je pousse. Que Dieu crée le poste, que Dieu crée le contrat, que Dieu crée le marché devant toi, qui en un seul jour va catapulter ta destinée. Ton amen te qualifie pour la réalisation de cette parole. Il est capable. Il est capable. L'une des pires choses à perdre, c'est le temps. Tu perds l'argent, tu pourrais le retrouver.
Même des relations humaines, tu pourrais le retrouver. L'histoire, même récente, nous a montré comment les amis qui se sont déchirés sont capables de se retrouver 10 ans plus tard et de se réconcilier. Et de laisser leurs partisans qui défendaient chacun la position de l'autre dans la honte parce que chacun, celui qui suivait, ils se sont réconciliés. Monsieur, madame font la bagarre. Si tu veux cafouiller, cafouille tout le monde. Il ne faut pas dire à monsieur, tu n'as pas raison. Et puis tu arranges madame. Demain, madame va comprendre que c'est elle qui avait tort. Elle va demander pardon à son mari. En temps maintenant, tu avais dit au monsieur qui n'a pas raison. Maintenant, la femme vient lui dire, en fait, c'est toi qui as raison. Et puis maintenant, ils sont en train de rire de toi qui étais venu régler ici pour donner la raison à quelqu'un. Tu rentres dans le foyer, on fait la bagarre, tu insultes tout le monde. Tu dis, vous tous, vous êtes des insensés. Si vous voulez détruire votre vie, détruisez votre vie. On ne va pas donner raison à quelqu'un. Quand les deux aussi réfléchissent, ils disent, Dieu là, il a parlé la vérité. Hein. Il n'a pas donné raison à quelqu'un. Alléluia. Regarde, l'une des pires choses à perdre, c'est le temps. Oh, il arrive que plusieurs d'entre nous avons perdu beaucoup de temps. Mais septembre, je ne parle pas à partir de l'envie de te faire plaisir. Septembre, octobre, novembre, décembre. Tu vas aller à la vitesse de l'étoile. Peut-être ça ne va pas arriver à tout le monde, mais les 4 personnes qui se sont levées, ça va arriver pour vous. J'écoutais un homme de Dieu, un pasteur nigérien, mais qui, merci à vous, qui est reconnu comme ayant la plus grande église en Europe, précisément à Londres. En tout cas à l'époque. Aujourd'hui, je n'ai pas les statistiques. Il disait que son père était militaire dans l'armée nigériane. Et le père, bon, il s'est débrouillé avec le salaire du militaire. Il dit un jour, lui, quand il a commencé le ministère et qu'il a commencé à avoir des invitations ici, là, on l'a invité sur une grande plateforme à prêcher. Et puis, il a prêché 30 minutes. C'était son temps dans le plan. Quand il a fait les 30 minutes, on l'a reçu d'un bureau. On lui a donné un chèque pour honorer son ministère et comme honoraire pour le travail qu'il a fait. Et selon ses propres dires, il dit le montant sur le chèque dépasse la combinaison de 30 années de fonction du salaire de son papa. 12 mois fois 30. 30 ans que son père a été militaire. Le salaire de son père sur 30 ans, il a reçu plus que ça après 30 minutes de prédication. Il était, parce qu'il connaissait le salaire de son papa. Il était choqué. Il n'avait jamais touché ce genre de chèque. J'ai envie de prophétiser. Que tu touches ce que tu n'as jamais touché. En termes de résultats, en termes d'accomplissement, en termes d'impact, en termes de dimension spirituelle, que tu commences à nager là où tu n'as jamais nagé au nom de Jésus. Si tu dis Amen, ça va arriver dans ta vie. Assieds-toi que je te parle encore quelques minutes ce matin. Alors il peut rattraper le temps dans ta vie. Dieu peut rattraper quoi? Il peut rattraper le temps dans ta vie. Septembre, tu vas filer comme une flèche. Septembre, j'ai dit tu vas filer comme une flèche. Octobre, tu vas dépasser les limites et les barrières qui t'avaient jadis retenues. Tu es béni. À partir de novembre, tu vas commencer à évoluer dans un autre monde de possibilités. Décembre, les gens se rassembleront pour célébrer les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Dis Amen bien, ça va marcher pour toi. Dis Amen bien, ça va marcher pour toi. Ces 4 derniers mois, tu vas aller à une grande vitesse. Ces 4 derniers mois, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Peut-être que ton voisin ne va pas vivre ce que je dis, mais toi, tu dois le vivre. Alléluia. Pour ces 4 derniers mois, l'Éternel va te propulser en avant au nom de Jésus. Cette église sera propulsée dans les 4 derniers mois au nom de Jésus. Les murs de cette maison ne pourront pas accommoder la foule qui va se presser ici chaque dimanche au nom de Jésus. Ta vie va être
coincé par l'abondance de bénédictions que Dieu va te donner. J'ai envie de prophétiser et je le reçois pour 25 personnes. Il y aura un embouteillage de témoignages dans ta vie au nom de Jésus. Il y aura un embouteillage de contrats dans ta vie au nom de Jésus. Il y aura un embouteillage d'opportunités dans ta vie au nom de Jésus. Dieu va t'embarrasser avec de nouveaux résultats. Dieu va t'embarrasser avec de nouveaux témoignages. Dieu va t'embarrasser avec de nouvelles avancées. Quand tu dis Amen, ça marche pour toi. Quand tu dis Amen, ça marche pour toi. Dieu va te propulser. Les 4 derniers mois de cette année, on va acclamer ton témoignage chaque dimanche. On va acclamer ton témoignage chaque mois. On va acclamer ton témoignage. Même le témoignage que tu ne veux pas dire, tes ennemis le diront à ta place au nom de Jésus. Tu ne vas pas prendre le dernier virage de cette année dans la même condition dans laquelle tu es. Tes pieds vont aller plus vite au nom de Jésus. Habakkuk dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. C'est clair parce que tu ne peux pas avoir les pieds de biche et ne pas connaître la hauteur. Parce que dans le mécanisme de déplacement de la biche, elle ne marche pas en tant que telle. Elle part de bon en bon. Elle part de bon en bon. Je suis venu annoncer à 128 personnes sur le son de ma voix. Tu vas bondir de la pauvreté. Tu vas bondir de la maladie. Tu vas bondir hors de l'échec. Tu vas bondir hors de la mort spirituelle. Tu vas bondir pour atteindre une autre dimension. Pousse ton amen et je pousse le message. Assieds-toi que j'avance. Quelqu'un encore ne me croit pas quand je dis que 3 mois, 4 mois. Je peux te propulser, vous ne me croyez pas. Je vais vous donner une preuve irréfutable. D'accord? L'ange de l'Éternel avait été capturé par les Philistins. Est-ce que vous souvenez de ça? Vous voyez ça dans 2 Samuel. Ils ont emmené ça dans la maison de Dagon. Dagon, c'est le dieu des Philistins. Ils ont mené le temps. Mais ils ont commencé à avoir des problèmes. Quelque chose qui a pour toi, que quelqu'un a mis chez lui, que ça commence à lui créer des problèmes au nom de Jésus. Qu'il a pris physiquement, qu'il a pris spirituellement, que ça devient du feu dans sa main. Il vient te rendre ta chance. Il vient te rendre ta bénédiction. Il vient te rendre ton opportunité. Dis Amen, ça va marcher pour toi. Ces 4 derniers mois, Dieu sera très brutal et agressif avec quiconque joue avec ta destinée. Ces 4 derniers mois, Dieu sera très brutal et agressif avec quiconque joue avec ta bénédiction. Celui qui te touche, Dieu va le démolir comme s'il ne fait pas partie des gens pour qui Jésus est mort à la croix. Ces 4 derniers mois, les sorciers vont regretter la sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus. Ils ont mis dans la maison de Dagon. Quand ils sont venus le lendemain, Dagon est tombé. Face contre terre. Devant l'âge. Les membres de Dagon brisés et répandus dans la pièce. Bras à gauche, à droite, pieds à gauche et à droite. Alors ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont reconstitué Dagon. Et ils l'ont remis devant. Debout. Au-dessus de l'âge. Et ils ont fermé la porte. Ils sont revenus le lendemain. Il y a des choses que Dieu ne fait pas quand la porte est ouverte. On ferme la porte sur ton dossier. C'est comme ça que Dieu commence à travailler. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne fait pas quand la porte est ouverte. Tu ne me crois pas. Il dit quand tu veux prier, il dit entre dans ta chambre et fais quoi? Ferme la porte. Tu ne me crois pas encore. Élisée dit à la veuve dont le mari est mort avec des dettes. Et il lui a dit prends de l'huile, la fiole d'huile que tu as, prends des vases dans tout le quartier. Il dit rentre dans ta maison et fais quoi? Ferme la porte sur toi et tes enfants. S'ils ont fermé la porte, Dieu commence le travail. Quand il viendra pour réouvrir, ta dimension ne pourra plus être arrêtée. Ta dimension ne pourra plus être stoppée. Est-ce que le propriétaire de cette parole est dans cette salle? Quand ils ont réouvert le matin, la tête de Dagon était cassée. Dieu dit, je vous ai fait grâce, j'ai seulement cassé les bras et les pieds. Mais j'ai au moins respecté son identité. J'ai seulement détruit sa capacité. Les pieds, c'est la mobilité. Le main, c'est l'aptitude, c'est le pouvoir d'action. Il dit alors, je l'ai empêché de se mouvoir et je l'ai empêché d'agir. Mais je l'ai quand même respecté. Vous savez que Dieu est très poli. Comme c'est sa propre maison, il est seulement désarmé
Mais je l'ai respecté. Maintenant, vous voulez le soulever encore pour le mettre au-dessus de moi? Pas de problème. Le lendemain matin, quand ils ont ouvert, la tête était cassée. D'abord, il était irrécupérable. Tu as joué avec les gens qui te touchaient. Mais à partir de ce 4 derniers mois, il ne va pas jouer avec eux. Il ne va pas jouer avec eux. Quand je dis ça, il y a quelqu'un qui me regarde, me dit, oh de Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut l'amour. Est-ce qu'il t'a dit de ne pas aimer? Non. Tu peux l'aimer, ça c'est un devoir. Il dit aussi longtemps que ça dépend de toi, sois en paix. Il dit aussi longtemps que ça dépend de toi. Donc il y a des jours où ça ne dépend pas de toi. Il y a des jours, même quand toi tu as envie d'être en paix, il y a quelqu'un qui va te montrer que lui il est ton sorcier. Il va te montrer que lui c'est l'ennemi. Il veut ruiner ta vie. Il veut ruiner. À ce moment-là, je t'aime, il n'y a aucun problème. Mais l'espace de la manifestation de cet amour ne sera pas sur la terre. Ça sera au ciel. Il faut partir. Bien-aimé, quand tu es très docile, c'est peut-être souvent que tu n'as pas encore confronté l'adversité. Quand tu es très docile, c'est peut-être souvent que tu n'as pas encore vu le diable se lever et attaquer ta vie d'une manière terrible. Tu vois, certaines familles, les gens meurent. On ne comprend pas ce qui se passe. Tu vois des enfants brillants, personne ne peut travailler. Tu vois des belles jeunes femmes. Si elle se marie, elle va retourner en famille. La grande soeur pas, la petite soeur pas. Elle va retourner à la maison. Elle revient les enfants à la maison. Toute la famille est comme ça. Mais ils sont brillants. Et ils sont même attachés à Dieu. Ils sont pas depuis 30 ans, 40 ans. Mais les gens d'abomination qui sont en train de subir, tu ne comprends pas. La réalité de l'ennemi n'est plus à discuter. Si tu ne me crois pas, quand Jésus enseigne ses disciples de prier, il dit lorsque vous priez, au-delà de ton Père qui est là-haut dans les cieux, qui te donne tout ce que tu connais, il dit, délivre-nous du... Quel mal. C'est Jésus qui est en train de montrer à quelqu'un de prier. Il dit, il faut prier pour rendre gloire à Dieu. Il faut prier pour le pardon. Il faut prier pour le pain quotidien. Mais il ne faut pas t'arrêter là. Il y a un mal qui rôde. Si tu n'es pas délivré, le pain même ne sera pas doux dans ta bouche. Le pardon n'aura aucune utilité dans ta vie. Parce que le mal n'a aucune raison pour faire le mal. Il fait le mal pour la raison de faire le mal. Ma vie dit, le volant ne vient que pour voler. Il ne vient que pour dérober. On n'a pas dit il vient parce que. Non, il ne vient que. Il n'y a pas une explication. Il n'y a pas une justification. La raison de son attaque, c'est l'attaque. La raison du mal, c'est juste de faire le mal. Il veut détruire gratuitement, détruire des foyers, détruire les enfants. Et tu regardes des enfants brillants, et à un moment donné, tu ne comprends plus le cerveau qui est en train de développer. Parce qu'il y a un mal. Ma vie dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il veut dévorer. Ce mal peut s'incarner par différentes formes, par le sorcier, par les démons, mais il peut prendre une autre forme humaine. C'est-à-dire que quelqu'un dans le travail, la manière que ton patron t'aime, lui, ça le dérange. Lui, il n'aime pas ça. Tu ne touches pas à son salaire. Ses avantages, ses prérogatives sont là. Mais pour toi, là, il n'arrive pas à supporter. Il commence à manœuvrer. J'aimerais vous annoncer, de telles personnes ne s'en sortiront pas pour le reste de cette année. Le Seigneur sera très sévère avec ceux qui sont venus pour toucher ta vie. Alléluia. Dis amen, ça va arriver. Assieds-toi. Quand tu dis amen, assure-toi que ce n'est pas toi qui es en train de toucher à la vie de quelqu'un d'autre. Sinon, la même chose va t'arriver. C'est toi qui as le dossier et tu es béni, ma fille. Tu as le dossier. Ta bouche, tu parles. Ta bouche, tu parles. Dieu sera sévère. Hein? Les gens ne disent plus amen parce que j'ai dit que maintenant, si c'est toi qui te comportes comme ça. Maintenant, je pousse un peu voir si les gens. Dieu, saute cette partie. Saute la partie. Non, je ne sauterai point. Si c'est toi-même qui es un agent de calomnie, toi, tu ne peux pas avoir problème et puis fermer ta bouche et puis passer. Ah, tu es comment? Tu ne peux pas voir ici là. Il y a un discours et puis tu dis, moi là, la famille où je quitte, il y a trop de problèmes. Je ne cherche pas à compléter quel problème il y a ici. Et puis tu gardes ta route pour atteindre ta destination. Il faut que tu t'arrêtes. Avez-vous déjà remarqué ce genre de personnes? Même quelqu'un a fait un accident, il a arrêté là, on dirait que c'est son parent. Frère, qu'est-ce que tu fais? Juste pour regarder sous toutes les coutures le blessé.
L'autre, il est en voiture, la circulation est bloquée. Parce qu'il faut qu'il s'arrête pour regarder. Ah! Tu ne partais pas quelque part? Nous tous on voit. Roule, tu jettes un coup d'œil. Toi, tu ralentis à 2 à l'heure. Pour voir, il est mort. Est-ce qu'il n'est pas... Roule où tu partais, continue ton chemin. Trop de personnes sont déconcentrées. Les gens qui souffrent le plus sont les plus grands monafikas. Il est pauvre. Il ne peut pas utiliser sa bouche pour chercher l'argent. Mais pour développer un problème des gens. Hein? Tu as remarqué qu'il n'y a plus beaucoup d'amen? Non, il ne faut pas forcer une acclamation de crocodile. Il faut laisser comme ça. C'est une acclamation forcée. Il faut laisser. Je vais continuer la partie où tu vas acclamer, mais laisse-moi la partie où je vais te doser un peu. Parce que je veux que tu sois béni. Donc, s'il y a une branche qu'il faut qu'on taille, laisse que je taille. Hein? Même ça fait mal et puis on avance. Ok? Si tu es à l'église ici, enlève ta bouche d'un problème. Je vous aurais prévenu. Enlève ta bouche. Si tu veux ouvrir que tu n'as rien à dire, adore Dieu. Enlève. Sois très concentré pour les 4 derniers mois. S'il te plaît. S'il te plaît. Sois très concentré pour les 4 derniers mois. Si les objectifs que Dieu attend de toi, c'est ce que tu attends de Dieu, c'est ce que tu attends de toi. Sois très. Comment? Si tu as un ami qui aime les protéger, arrête votre amitié. Si tu connais quelqu'un à l'église, tu causes avec lui, qui aime raconter les choses. Dis-lui, je ne veux plus causer avec toi. Tu n'aides pas ma destinée. Tu n'aides pas mon avenir. Il faut lui dire ça. Il ne faut pas juste l'éviter, il ne va pas savoir pourquoi tu l'évites. Il faut qu'il sache. Dis-lui, tu as remarqué que je ne te parle plus. Oui. Parce que ta bouche n'aide pas ma vie. Moi, je vais avancer. Toi, tu ne veux pas avancer. Les problèmes que tu vas gagner, je ne veux pas participer. Je te laisse ça. Si tu as changé, on peut causer les choses du Seigneur. Je veux la vérité. Parce que les 4 derniers mois, beaucoup de grandes choses doivent arriver. Ok. Je vous ai dit que je vais vous donner une preuve incontestable, n'est-ce pas? Qu'en 3-4 mois, Dieu peut changer ton histoire. Okay? Et c'est ce qui va t'arriver pour le reste de cette année. Ils ont emmené cette histoire chez Dagon. Je vous ai expliqué le sort de Dagon. Quand eux-mêmes maintenant, après que la terre de Dagon, ils ont commencé à avoir des maladies, ils ont commencé à avoir des ulcères, ils ont commencé à avoir toute espèce d'hémorroïdes, ils ont commencé à avoir beaucoup de problèmes. Et les gens mourent en cascade. Ils ont dit, bon, écoutez, lâche là. Il faut qu'on retourne ça à Israël. J'ai envie de prier pour toi. Ce qu'eux-mêmes ils sont venus prendre, eux-mêmes ils vont se convaincre de te le ramener au nom de Jésus-Christ. Laisse que je cours. Ils ont pris emmené à la frontière. Ils ont poussé ça sur un chariot. David étant avisé, arrive, prendre les mesures pour récupérer l'arche et l'emmener dans sa ville, la ville de David, Jérusalem. Et il a voulu tellement bien faire les choses qu'il n'a pas respecté l'instruction de Dieu en ce qui concerne le transport de l'arche. L'arche est transportée sur les dos des Lévites. Les 4 branches sont tenues donc par 4 personnes, chacun a un angle différent. Ça, Dieu dit, c'est comme ça, on déplace l'arche. David a fait partir un chariot bien tapissé d'or à l'intérieur, à l'extérieur. Il dit, on va faire quelque chose de bien pour le Seigneur. Mais Dieu ne voulait pas juste qu'on fasse quelque chose de bien, il voulait juste qu'on fasse ce qu'il voulait qu'on fasse. Alors, ils ont mis là-dedans. Ils ont mis l'arche là, dans cette espèce de chariot qu'il veut décrire. Et puis, quand ça roulait, la route est un peu caillouteuse, rocailleuse. Non, l'arche balance, ce n'est pas bon. Il y a un monsieur qui est là. Comment il s'appelle? Usa. U2ZA. Son nom même déjà n'était pas bon. Il avait de bonnes intentions. Il a dit, là je suis en train de tanguer comme ça. Je vais essayer de stabiliser. Quand il a attrapé, pour maintenir,
à partir d'un bon sentiment dans son cœur, hein, le feu est sorti de l'âge et l'a calciné. C'est pas que le feu l'a brûlé, hein. Ça l'a calciné. Il est devenu du charbon et de la cendre à l'instant. David a été pris de terreur. Dieu là, comme ça il est. Madame, monsieur, crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Tu n'as pas envie de voir le côté où il se fâche. Je te garantis. Le diable se fâche contre toi, Dieu va intervenir. Si les hommes se fâchent contre toi, Dieu va se mêler. Si Dieu se fâche contre toi, qui va venir demander pardon? Satan. Satan va applaudir pour dire vieux. C'est ce que j'ai cherché à faire dans la vie du monsieur depuis sa cause, toi, il ne pouvait pas faire. Maintenant que c'est toi-même qui es en train de faire, nous, on est venus t'encourager. Les hommes, non. Tu vas découvrir que plein de gens qui rient avec toi attendent ta chute. Ils prient pour que tu tombes. Des gens aspirent à te voir tomber. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas te le montrer tant que tu es au top. C'est le jour où on te voit tomber. On va dire alors, il se prenait pour qui? Il se prenait pour qui? Ce Michael, il est arrivé sur le monde, il pense qu'il est arrivé, il se prenait pour qui? Laisse-moi prophétiser sur ta vie et sur ma vie. Ils attendront jusqu'à mourir. Ils ne verront jamais notre chute. Ils attendront jusqu'à aller dans la tombe. Leurs enfants attendront jusqu'à aller dans la tombe. Ils ne verront jamais notre chute. Parce que la miséricorde de Dieu nous tient. Parce que la grâce de Dieu nous tient. Dis Amen et je pousse. La notion de l'adversité de l'ennemi existe. La notion d'être humain, y compris dans l'église, y compris avec la casquette pastorale, qui attendent, qui espèrent, même qui prient pour ta chute, sont nombreux. Mais vous savez, ce n'est pas un problème. Parce que j'aurais été inquiet si j'étais en train de faire mon œuvre. Mais ceci n'est pas mon œuvre. Tu comprends? Ceci est l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et bien qu'il a confié à Pierre la responsabilité de porter cette église, ce n'était pas l'église de Pierre, c'était l'église de Jésus. Alors même si nous portons la responsabilité de porter cette église ici, ce n'est pas notre église, c'est l'église de Jésus. Alléluia. Et Gamaliel a dit au rassemblement du Sanhédrin, il dit, vous combattez ces gens. Mais est-ce que vous avez besoin de les combattre? Si ce n'est pas de Dieu, ça va tomber tout seul. Mais si c'est de Dieu, il dit, prenez garde à vous. Parce que vous risquez d'être en train de combattre Dieu sans comprendre ce qui vous passe. Je suis venu dire, quand ils nous ont combattus, ils ont combattu Dieu. Dieu les gardera vivants longtemps pour être les témoins des exploits que le Seigneur accomplira en notre faveur. Assure-toi juste que tu n'es pas de ceux qui combattent. Assure-toi juste que tu n'es pas de ceux qui contribuent à affecter une vie, à affecter une destinée. Par tes paroles, par tes propos, par tes relations, par tes actions. Évite. Les 4 derniers mois, c'est beaucoup, mais c'est petit. Concentre-toi. Quand l'âge a littéralement calciné notre frère Uza, David a dit, moi, je ne peux plus toucher cette histoire. Emmener dans ma maison, c'est la maison, c'est mon palais qui va prendre le feu. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont en train de voir où ça va aller. Il y a un monsieur que sa maison est juste là. Il observe la scène. Le monsieur s'appelle Obed-Edom. Un pauvre cultivateur. Il regarde, il vient dire, comme vous ne savez pas quoi faire, on peut poser chez moi en attendant que vous trouviez une solution, ou bien en attendant que des personnes habilitées, les sacrificateurs, viennent chercher l'âge. C'est comme ça qu'ils ont poussé ça. Emmené chez Obed-Edom. Obed-Edom a quitté sa chambre. Et sa chambre est devenue le Saint des Saints, le lieu secret. Cette partie du temple où l'âge est conservé. Il a quitté sa chambre maintenant. Son salon était devenu le lieu saint, où il fallait être dans l'antichambre pour pouvoir arriver. Sa cour était devenue le parvis.
dans sa propre maison, il était devenu le sacrificateur de l'arche. Lui et toute sa famille, sa femme et ses enfants. Quand vous voyez un monsieur comme Josué, dis-moi ma maison, nous servirons l'Éternel. Ne pensez pas que c'est par excès des ailes. L'homme a vu le bénéfice qui est engagé dans la vie d'un homme, qui engage lui sa vie à servir l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir du jour où cette tâche est rentrée dans l'écosystème du territoire de Obed-Edom, 3 mois. Combien de mois? 3 mois. Après 3 mois, ma Bible dit des gens sont partis voir David. Et qu'est-ce qu'on dit à David? Si tu n'enlèves pas l'arche là, chez le monsieur, encore 1 mois, il va devenir roi dans ce pays à ta place. David dit pourquoi? Il monte une rébellion. On dit non. En 3 mois, il est devenu immensément riche. En combien de mois? Ou bien cette histoire que j'ai dit n'existe pas dans votre Bible. En 3 mois, sa richesse a effrayé la population. Que les gens soient allés dire à David, viens retirer l'arche. Va te poser. Mais à côté de toi, oh, le monsieur là, ça reste encore 1 mois. Le niveau de puissance qui va atterrir va te supplanter dans la nation. Les gens vont aller faire allégeance. C'est alors que David a envoyé les gens pour dire, frère, merci pour les services. Est-ce qu'on peut récupérer? Obed dit, il n'y a pas de problème. En 3 mois, il est parti de rien à tout. En 3 mois, il est parti de la bassesse vers la hauteur pour avoir conservé l'âge et la présence de l'Éternel dans sa maison. Voici pourquoi je dois te concentrer. Et je vais te dire très rapidement 2-3 points en quoi tu dois te concentrer. Mais l'un d'entre eux, c'est de te concentrer à bâtir et à conserver la présence de Dieu. C'est l'un des éléments déterminants dans le résultat que tu vas générer. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.